Je m'appelle Taha, j'ai 34 ans, et le 22 septembre 2019, ma vie aurait dû prendre fin. Pendant 28 ans, j'ai fait partie d'une famille royale, un fervent musulman, élevé pour honorer les traditions islamiques avec une dévotion absolue. Mais ce matin-là, alors que je m'agenouillais pour la dernière prière avant l'exécution qui m'attendait, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Jésus-Christ est intervenu de manière si réelle qu'il m'a sauvé la vie. Je suis né dans une lignée qui remonte à 5 siècles, liée à la fondation de notre royaume. Ma famille n'était pas seulement puissante ou influente, nous étions les gardiens de la foi, responsables de la préservation des enseignements islamiques purs pour les générations futures. Depuis que j'ai appris à parler, on m'a appris que nous avions un devoir sacré, maintenir vivante la pureté de l'islam. Mon père n'était pas seulement un père de famille, mais une autorité religieuse respectée dans toute la région. Il avait mémorisé le Coran avant l'âge de 15 ans et avait consacré des décennies à étudier les lois islamiques auprès des plus grands sages de notre époque. Et il attendait la même chose de ses enfants. Je me souviens encore quand, enfant, je m'asseyais sur le tapis de prière, écoutant sa voix grave réciter des vers qui semblaient résonner sur les murs de la pièce. À l'âge de 12 ans, je connaissais déjà le Coran par cœur non seulement mémorisé, mais compris dans son contexte historique, théologique et spirituel. Mon père me testait quotidiennement, citant un nombre aléatoire de sourates et exigeant une récitation parfaite. Lorsqu'il eut raison, il hocha la tête avec fierté, se rappelant qu'Allah avait choisi notre famille pour cette mission sacrée. Lorsqu'il faisait une erreur, aussi petite soit-elle, son expression se fermait d'une manière qui faisait plus mal que n'importe quelle punition physique. Notre palais n'était pas seulement une résidence, mais un centre d'apprentissage religieux. Des sages de tout le monde islamique venaient consulter mon père sur des questions de foi et de droit. J'ai grandi immergé dans des débats théologiques, des discussions sur les interprétations sacrées et des conversations sur la manière de maintenir la pureté de l'islam dans un monde de plus en plus laïque. C'était ma réalité, mon identité. Chaque journée commençait par la prière du Fajr avant l'aube. J'ai dirigé l'équipe du palais dans ces prières, devant des dizaines de personnes qui se tournaient vers notre famille pour obtenir une guidance spirituelle. Le poids de cette responsabilité a façonné chaque décision, chaque mot, chaque relation. Je n'étais pas seulement Taha le prince, j'étais Taha le futur chef religieux, l'héritier d'un héritage sacré. Ma mère, également pieuse, exprimait sa foi par le service et la charité. Elle organisait l'éducation religieuse pour les femmes du royaume, supervisait la distribution de la zaka aux pauvres et maintenait la réputation de notre famille comme exemple d'hospitalité islamique. Ma sœur cadette a suivi ses traces, se consacrant à l'étude des textes sacrés et se préparant à un mariage qui renforcerait encore davantage notre position religieuse. C'était mon monde pendant 28 ans. Prier 5 fois par jour n'était pas une obligation, mais un privilège. L'étude du Coran n'était pas seulement une éducation, c'était une communion avec Allah à travers sa parole révélée. Je croyais dans mon cœur que je vivais la vie la plus bénie possible, en servant le seul vrai Dieu à travers la religion parfaite qu'il avait conférée à l'humanité. Mais voici le 8 juin 2019. Une délégation diplomatique d'un pays occidental était restée 3 jours dans notre palais, pour des négociations commerciales avec mon père. Après leur départ, j'ai personnellement inspecté les logements des invités pour m'assurer que tout était impeccable, conforme à nos normes. Sur la table de nuit, sous les papiers de l'hôtel et les objets oubliés, mes doigts ont touché quelque chose qui ne devrait pas être là. J'ai sorti un petit livre en cuir noir, usé par l'usage, avec des lettres dorées qui éplaient un seul mot en anglais, Bible. Ma réaction a été immédiate, presque physique. Chaque fibre de ma formation islamique m'a crié de détruire ce texte corrompu sur le champ. Le Coran enseigne que les chrétiens et les juifs sont des gens du livre, mais que leurs écritures ont été déformées au fil du temps, s'éloignant du message divin original. Tenir cette Bible, c'était comme détenir un mensonge dangereux, quelque chose qui pouvait même contaminer l'air de notre demeure sacrée. J'aurais dû la jeter au feu à ce moment-là. Il aurait fallu appeler le conseil religieux pour en disposer comme il se doit. J'aurais dû en informer mon père afin qu'il puisse réprimander la délégation pour sa négligence en laissant des documents blasphématoires dans notre palais. Mais quelque chose m'a arrêté. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nous sommes parfois attirés par ce que nous craignons le plus ? Pourquoi une curiosité débordante peut-elle vaincre des années de conditionnement et d'entraînement ? C'est ce qui m'est arrivé. J'ai ouvert le livre. Les pages étaient fines, presque transparentes, avec du texte en anglais et en arabe. Quelqu'un avait étudié ces mots sérieusement, il y avait des notes dans les marges, des passages surlignés, des vers marqués au stylo de couleur. Ce n'était pas un objet oublié par un voyageur imprudent.
C'était un trésor pour quelqu'un qui trouvait un sens profond à ces pages. Mes yeux se sont arrêtés sur un verset du 3e chapitre de l'Évangile de Jean, le verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. » Ces mots m'ont frappé comme un coup physique. Non pas parce qu'ils semblaient faux ou blasphématoires, mais parce qu'ils décrivaient un Dieu que je n'avais jamais connu. Un Dieu qui a tellement aimé qu'il a sacrifié son propre Fils pour le salut de l'humanité. Un Dieu dont la caractéristique principale n'était pas le jugement ou l'exigence d'une obéissance parfaite, mais un amour si irrésistible qu'il le conduisait au sacrifice suprême. Dans l'islam, Allah est décrit comme aimant, mais cet amour est conditionnel, gagné par une adoration correcte et de bonnes actions. Ce verset parlait d'un amour inconditionnel, qui agissait avant même toute réponse ou tout mérite humain. Un Dieu qui a recherché l'humanité plutôt que d'attendre qu'elle se révèle digne de son attention. J'ai immédiatement fermé le livre, mes mains tremblantes. Je me suis dit que c'était exactement le genre de pensée corrompue contre laquelle le Coran nous mettait en garde. Les chrétiens avaient transformé le simple message du monothéisme en cette doctrine confuse du sacrifice divin. C'était précisément la raison pour laquelle j'avais été formé pour éviter de tels textes. Mais cette nuit-là, après la prière d'Isha, allongé dans mon lit, je ne pouvais m'empêcher de penser à ces mots, car Dieu a tant aimé le monde. Quel genre d'amour serait assez fort pour pousser le Créateur de l'univers à tout abandonner pour sa création? La nuit suivante, je suis retourné au quartier des invités. La Bible était toujours là, cachée sous les objets oubliés. Cette fois, j'ai lu plusieurs chapitres de l'Évangile de Jean. Ensuite, j'ai continué ma lecture. Et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Ces mots résonnaient en moi comme une invitation impossible à refuser. Comment un joug pourrait-il être léger? Comment un fardeau pourrait-il apporter le repos? Ma vie entière avait été construite sur l'idée que servir Dieu exigeait un effort constant, une vigilance infatigable, un combat quotidien pour maintenir la pureté devant un juge sévère. Mais ici, Jésus offrait quelque chose de complètement différent, non pas un fardeau à porter, mais un soulagement à recevoir. La tension entre ce que j'avais toujours cru et ce que je découvrais maintenant est devenue insupportable. Chaque matin, en revêtant les vêtements d'un futur chef religieux, je me sentais comme l'acteur d'une pièce dont je ne parvenais plus à suivre le scénario. Les paroles du Coran, qui coulaient autrefois naturellement de mes lèvres, sonnaient désormais étrangement, comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre. Pendant ce temps, les versets bibliques que j'avais secrètement mémorisés brûlaient dans mon esprit, exigeant de l'espace, exigeant la vérité. Une nuit, après une dispute particulièrement vive avec mon père à propos de l'interprétation d'un hadith, je rentrais dans mes quartiers le cœur lourd. Il m'avait réprimandé pour une question que j'avais posée sur la miséricorde d'Allah, la qualifiant de « spéculation dangereuse ». Dans la solitude de ma chambre, j'ai ouvert la Bible de l'Évangile de Luc et lu la parabole du fils prodigue. L'image de ce père courant à la rencontre de son fils perdu, le serrant dans ses bras avant même qu'il puisse réciter ses regrets, a brisé quelque chose en moi. C'était ce que j'avais toujours voulu, sans le savoir, un amour qui n'exigeait pas la perfection, qui n'attendait pas le mérite, qui était simplement là, prêt à recevoir. Les larmes coulaient sans avertissement, coulant sur mon visage pendant que je lisais et relisais ces mots. Comment un Dieu pourrait-il être ainsi? Comment pouvait-il aimer sans condition, pardonner sans réserve, accueillir sans rien exiger en retour? Toute ma culture religieuse criait que c'était impossible, qu'un tel amour serait une faiblesse, qu'un tel Dieu ne mériterait pas d'être adoré. Mais là, à ce moment-là, j'ai su que je ne pouvais plus nier ce que mon cœur avait déjà reconnu. Les rêves s'intensifient. Désormais, la silhouette qui m'appelait avait un visage ou plutôt, je savais qu'elle avait un visage, même si je ne pouvais pas le voir clairement. C'était comme si une lumière intense émanait de lui, empêchant de distinguer ses traits, mais je sentais son regard sur moi, plein d'une tendresse qui me laissait le souffle coupé. Une nuit, j'ai rêvé que j'étais devant une vieille porte en bois sombre avec une poignée en bronze. La voix m'a dit, « Je suis là. Ouvre simplement. » Je me suis réveillé le cœur battant, sachant que cette porte n'existait pas seulement dans le rêve, mais quelque part en moi. Le conflit interne a atteint son paroxysme lorsque mon père a annoncé que j'allais étudier dans une prestigieuse madrasa du Caire. Ce serait la prochaine étape de ma formation de chef religieux, un honneur que j'avais toujours recherché. Mais maintenant, cette perspective me faisait peur. Comment pourrais-je passer des années immergé dans les études islamiques tout en portant en moi une vérité qui menaçait de détruire tout ce que ma famille et ma culture représentaient? La dernière nuit avant le voyage, je suis retourné dans la chambre d'amis pour la dernière fois.
La Bible était là où elle avait toujours été, cachée sous les objets oubliés, comme si elle m'attendait. Je l'ai ouvert au hasard et mes yeux sont tombés sur Jean 14, 6. Jésus répondit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » Ces mots ont scellé quelque chose dans mon esprit. Il ne s'agissait plus de curiosité intellectuelle ni de débat théologique. C'était un choix, continuer à vivre dans l'ombre de la peur et de l'incertitude, ou faire un pas vers la lumière qui m'appelait, même si cela signifiait tout perdre. Les mains tremblantes, j'ai plié la Bible et je l'ai cachée sous mes vêtements. Si cela était découvert, les conséquences seraient graves. Mais à ce moment-là, rien ne semblait plus important que d'emporter avec moi la seule chose qui avait apporté la paix à mon âme tourmentée. L'aube est venue trop vite. Alors que la caravane se préparait à partir, mon père m'a fièrement serré dans ses bras en disant, « C'est le début de votre grand voyage en tant que serviteur d'Allah. » J'ai hoché la tête, mais les paroles de Jésus ont résonné dans mon esprit, « Vous serez mes amis. » Au fond de moi, je savais que mon véritable voyage ne faisait que commencer et qu'il me mènerait bien au-delà du Caire, bien au-delà des murs de la madrasa, bien au-delà de tout ce que j'avais jamais connu. Transformé en démon sous ses yeux. Ses lèvres tremblaient, comme si les mots qu'il avait entendus étaient trop venimeux pour être prononcés à voix haute. « Votre Altesse, c'est de l'apostasie, » murmura-t-il en reculant d'un pas, comme si le simple contact de mes aveux pouvait le contaminer. La punition pour cela est la mort. Vous le savez. Le poids de ces mots ne m'a pas surpris. Je me les étais répétés des centaines de fois, comme un mantra d'avertissement. Mais maintenant, face à la dure réalité, quelque chose en moi s'est brisé non pas à cause de la peur, mais avec une clarté si intense qu'elle a brûlé. « Je sais, » répondis-je en soutenant son regard. « Et si c'est le prix, qu'il en soit ainsi. Mais je ne nierai pas ce que j'ai trouvé. Je ne peux pas. » L'homme hésita, ses doigts serrant le livre comme si cela pouvait encore le sauver ou moi de cette vérité. « Ton père, il ne peut pas savoir ça. Pas comme ça. Pas de moi. » Sa voix était un brin de désespoir, comme si, en me trahissant, il se condamnait aussi. « Votre Altesse doit détruire ceci. Maintenant. Brûlez-le. Jetez-le dans la rivière. Faites-le disparaître avant que quiconque ne le découvre. » J'aurais pu céder. J'aurais pu lui prendre le livre des mains, lui promettre le silence, feindre le repentir. Mais à ce moment-là, quelque chose de plus grand que la peur m'a dominé, la certitude que si je reniais le Christ, je me renierais moi-même. « Je ne peux pas, » répétai-je plus fermement. « Si Dieu a permis que cela soit trouvé, c'est parce qu'il a un but. Même si je ne le vois pas maintenant. » Le chef de la sécurité ferma les yeux, comme s'il priait en silence. Lorsqu'il les rouvrit, son expression s'était durcie. « Alors je n'ai pas le choix. » Il s'est tourné vers la porte, mais avant de partir, il m'a jeté un dernier regard, non pas de haine, mais de profonde tristesse, comme s'il me pleurait déjà. « Puisse Allah avoir pitié de ton âme, prince. » La porte se ferma avec un clic sec. Je suis resté seul, l'écho de ces paroles suspendues dans l'air comme une phrase. Pendant un instant, le silence fut absolu. Puis, comme si je me réveillais d'un rêve, j'ai couru vers la fenêtre. Dehors, le Caire s'étendait sous le soleil de l'après-midi, indifférent à la tempête qui couvait entre ses murs. Ma famille serait réunie pour l'iftar dans quelques heures, sans se douter qu'en partageant le pain, je serais déjà marqué. Le bruit de pas précipités dans le couloir me fit frissonner. Ce n'était pas le pas calculé des gardes, mais quelque chose de plus urgent, de plus lourd. Je les ai reconnus avant même d'entendre la voix, « Où est-il ? » Mon père. Sa voix traversa l'air comme une lame, chargée d'une fureur que je n'avais jamais entendue auparavant. « Amenez-le ici. Maintenant. » Je savais qu'il n'y avait plus de temps pour les prières ou les adieux. J'ai pris une profonde inspiration, sentant le poids du livre dans mes mains, non plus caché, mais enfin libre. « Seigneur, si c'est le moment, que ta volonté soit faite, » murmurai-je alors que les portes s'ouvraient et que mon destin se déroulait devant moi. M'a finalement vaincu et mes yeux se sont fermés dans un sommeil léger, interrompu seulement par l'écho lointain de pas dans les couloirs de pierre. Mais alors, un bruit différent traversa l'obscurité, non pas le grincement des serrures, ni le murmure des gardes, mais quelque chose de plus doux, presque imperceptible. Un murmure. Au début, je pensais que c'était le vent. Mais l'air était calme, lourd d'odeur d'humidité et de moisissure. Donc une lumière. Pas la flamme vacillante des torchers des gardes, mais une douce lueur dorée qui semblait émaner des murs eux-mêmes.
Mon cœur s'est accéléré. Serait-ce la mort qui approche? Ou autre chose? Soudain, la porte de la cellule s'ouvrit, non pas avec le bruit métallique des clés, mais comme si elle cédait au contact d'une brise. Aucun garde n'était là. Aucun bruit de bottes au sol. Juste le silence, et cette lumière, désormais plus intense, qui m'entoure comme un manteau. Je me levai lentement, mes pieds nus touchant le sol froid. La lumière ne brûlait pas, elle n'éblouissait pas, elle était chaude, comme le soleil du matin filtré à travers des rideaux de lin. Et puis, une voix. Pas une voix humaine, mais quelque chose au-delà des mots, qui résonnait en moi comme si elle avait toujours été là, attendant d'être entendue. Fils, lève-toi. Ce n'était pas un ordre. C'était une invitation. Un appel que je connaissais déjà, même si je ne l'avais jamais entendu auparavant. Mes jambes tremblaient, mais pas de peur, mais de quelque chose de plus profond, de plus ancien. La lumière s'est déplacée devant moi, me guidant hors de la cellule, dans le couloir sombre, devant les gardes, endormis comme des statues de pierre. Personne ne nous a vus. Personne ne nous a arrêtés. Nous traversons les cours du palais, où les ombres des palmiers dansent sous la lune déclinante. Les portes qui auraient dû être verrouillées s'ouvrirent d'elles-mêmes, comme pour reconnaître celui qui les franchissait. Et puis, nous sommes arrivés aux portes principales, celles qui, le matin, ne seraient ouvertes que pour mon exécution. Ils s'ouvrirent grands. Dehors, le désert s'étendait, vaste et silencieux, baigné par la lumière argentée de la nuit. Mais nous n'étions pas seuls. Devant moi, une silhouette. Pas un ange aux ailes flamboyantes, pas un juge au regard sévère, mais un homme. Simple, vêtu de vêtements que j'avais vus dans de vieilles peintures, avec des pieds nus comme les miens, marqués de cicatrices qui brillaient comme de l'argent. Vos yeux. Oh, tes yeux. En lui, j'ai vu tout ce que j'avais toujours recherché, l'amour qui transcende la loi, la grâce qui rachète le péché, la vérité qui n'a pas besoin d'être défendue, car elle existe. Et puis, il a souri. Pas un sourire de victoire, mais de reconnaissance. Comme pour dire, je te connais. Et tu me connais. Je suis tombé à genoux, non pas par respect, mais parce que mes jambes ne pouvaient pas supporter le poids de cette présence. Il s'est approché, a tendu la main et quand je l'ai touché, je l'ai senti. Pas une vision, pas une voix, mais une certitude si profonde qu'elle a dissous tous mes doutes. Tu ne mourras pas aujourd'hui. Les mots n'étaient pas une promesse. C'était un fait. Une réalité qui existait déjà avant même ma naissance. Et puis, la lumière s'est intensifiée, nous enveloppant dans une étreinte sans début ni fin. Lorsqu'il s'est dissipé, j'étais seul dans le désert. Mais il n'était pas perdu. Derrière moi, le palais dormait encore. Devant moi, l'horizon commençait à s'éclaircir. Et dans ma poitrine, quelque chose brûlait non pas comme du feu, mais comme une graine qui finit par percer la terre, prête à pousser. Je savais ce que je devais faire. Et je savais que cette fois, il n'y aurait pas de retour en arrière. De leur propre vie pour sauver celle des autres. Et là, parmi eux, j'ai compris, je n'étais pas un prince fuyant une sentence, mais un fils nouveau-né dans une famille que je n'avais pas choisie, mais qui m'avait accueilli comme si elle avait toujours été la mienne. L'homme qui m'a emmené là-bas ne m'a pas demandé mon nom. Ce n'était pas nécessaire. Ses yeux savaient déjà qui j'étais avant même que j'ouvre la bouche. Frère, dit-il en posant sa main sur mon épaule, tu es en sécurité maintenant. Mais la sécurité ici n'est pas faite de murs ou de gardes, elle est faite de foi. Et puis, comme si ces paroles avaient été répétées pendant des siècles, il a ajouté, bienvenue dans le royaume sans frontières. Dans cette pièce simple, éclairée seulement par une faible lampe, se trouvaient des hommes et des femmes dont les visages portaient les marques d'une vie que je n'avais jamais connue, la vie de ceux qui servent sans être vus, de ceux qui aiment sans être récompensés, de ceux qui croient même quand le monde entier dit qu'ils ont tort. Une femme âgée, les mains calleuses à cause du travail, m'a offert une miche de pain encore chaude. Mangez, dit-elle, vous aurez besoin de force. Le voyage qui commence aujourd'hui n'est pas de courte durée. Et en rompant le pain, j'ai réalisé que ce n'était pas seulement de la nourriture qu'elle me donnait, c'était la communion. La même communion que Jésus a partagée avec ses disciples lors de la dernière scène, la même qui a traversé les siècles et les continents, unissant les étrangers en un seul corps. Quelqu'un a placé une Bible ouverte devant moi. Les pages étaient usées, avec des notes en marge, des sections soulignées si intensément que les lettres se fondaient presque dans le papier. Léa, murmura un jeune homme à côté de moi. Voici le seul héritage qui compte.
Et lorsque mes doigts effleurèrent les mots, je sentis le même feu qui brûlait dans ma poitrine depuis le désert, non pas un feu qui consume, mais un feu qui purifie, qui transforme les cendres en quelque chose de nouveau. Ils s'en prendront à vous, a déclaré le chef du groupe, un homme à la voix calme mais ferme. Non pas parce que vous êtes important pour eux, mais parce que vous êtes dangereux. Un prince qui abandonne tout pour le Christ est une menace plus grande qu'une armée. Votre vie est désormais un témoignage, et les témoignages ne peuvent être réduits au silence. Il fit une pause, comme s'il choisissait soigneusement ses mots. Mais rappelez-vous, vous n'êtes pas seul. Le même Dieu qui a ouvert les portes de votre cellule peut fermer la bouche de vos ennemis. Le même Jésus qui a marché sur l'eau peut vous faire marcher sur l'impossible. Et puis, comme si l'air de la pièce était devenu plus léger, quelqu'un s'est mis à chanter. Une mélodie simple, dans une langue que je ne connaissais pas, mais que, d'une manière ou d'une autre, je comprenais. Ce n'étaient pas des mots, c'était leur cœur, exprimé en son. Et quand je les ai rejoints, non pas avec la voix d'un prince, mais avec celle d'un fils, quelque chose en moi s'est brisé. Pas de douleur, mais de soulagement. Parce que pour la première fois de ma vie, je ne portais pas le poids d'un nom, d'un titre, d'une attente. Il ne portait que la croix, et elle, bien que lourde, était trop légère pour celui qui avait été libéré. Dawn m'a trouvé agenouillé sur le sol de cet appartement, mon front appuyé contre la Bible ouverte. Il n'était plus l'homme condamné à mort. Il n'était plus le prince que tout le monde connaissait. Il n'était qu'un homme debout devant son Créateur, apprenant ce que signifiait être vraiment libre. Et tandis que le soleil se levait dehors, je savais, peu importe ce qui allait suivre, la prison, l'exil, le martyre. Rien ne pouvait effacer ce qui avait été écrit cette nuit-là. Parce que Dieu qui m'avait sauvé des mains des hommes m'avait déjà ressuscité à une vie qu'il ne pourrait jamais comprendre. Parce qu'il avait un plus grand projet pour moi. Et chaque respiration depuis lors est un acte de gratitude, un témoignage vivant que sa miséricorde ne connaît pas de limite. Les premiers mois ont été riches en émotions et en découvertes. Chaque jour apportait de nouveaux défis, échapper aux autorités, apprendre à vivre sans la protection d'un vrai nom, faire face au poids d'une identité complètement refaite. Mais cela a aussi apporté quelque chose de plus profond, la pure joie d'une foi qui ne dépendait pas de rituels, mais d'une relation. Je me réveillais, avant même d'ouvrir les yeux, je sentais la présence de Dieu comme un doux feu dans ma poitrine. Il n'était plus le prince qui priait 5 fois par jour par obligation, mais le fils qui parlait à son père à tout moment, en tout lieu, avec la liberté de quelqu'un qui se sait aimer inconditionnellement. Ceux qui m'ont accueilli n'étaient pas seulement des frères dans la foi, c'étaient des survivants. Chacun portait des cicatrices, certaines physiques, d'autres émotionnelles d'un voyage qui leur avait tout coûté. L'un d'eux, un ancien imam qui avait perdu sa famille lors de sa conversion, m'a dit un soir, « Taha, penses-tu que tu as perdu ton royaume? Nous avons perdu nos maisons, nos emplois, même nos noms. Mais nous avons gagné quelque chose qu'aucun gouvernement ne peut nous enlever, la certitude que nous sommes enfants de Dieu. » Ces paroles ont résonné en moi comme un rappel constant que le véritable trésor ne réside pas dans ce que le monde offre, mais dans ce qu'il nous donne. Les nouvelles continuaient d'arriver, de plus en plus sombres. Mon père avait ordonné une chasse à l'homme à l'échelle nationale, mobilisant les forces de sécurité et même des mercenaires pour me retrouver. Des affiches avec mon visage ont été placardées à travers le pays, offrant des récompenses qui feraient hésiter même les croyants les plus fidèles. Mais au milieu du chaos, il y avait quelque chose qu'ils ne comprenaient pas, je ne courais plus. Je vivais. Chaque pas hors de la prison était un acte d'adoration, chaque repas partagé avec les frères une fête spirituelle. Même la peur, lorsqu'elle surgissait, se transformait en prière, parce que j'avais appris que le même Dieu qui ouvrait les portes des cellules pouvait fermer la gueule des lions. C'est alors que j'ai compris le vrai sens de la persécution. Il ne s'agissait pas seulement de menaces d'arrestation ou de mort, c'était la guerre spirituelle derrière chaque décret, chaque dénonciation, chaque larme versée par ceux qui m'aimaient et ne comprenaient pas. Mais j'ai aussi découvert que la foi n'est pas ébranlée par la persécution, elle est forgée par elle. Comme l'or dans le feu, ma confiance en Christ est devenue plus pure à chaque épreuve. Et pour la première fois, je ne voyais plus les ennemis comme des obstacles, mais comme des âmes qui avaient besoin de connaître la même liberté que j'avais trouvée. En novembre 2019, j'ai reçu une nouvelle qui allait encore tout changer, un interlocuteur de confiance m'avait fourni une issue de secours pour sortir du pays. Ce n'était pas un exil doré, mais une chance de survivre et de dire au monde ce que Dieu avait fait. La décision n'a pas été facile. Une partie de moi voulait rester, témoigner là, au cœur du royaume qui m'avait rejeté. Mais une autre partie savait que ma mission ne s'arrêtait pas aux frontières de ce pays.
Si Dieu m'avait sauvé d'une manière aussi miraculeuse, c'était parce qu'il avait un but plus grand pour ma vie. Dire au revoir à ceux qui étaient devenus ma famille a été douloureux. Des câlins serrés, des larmes silencieuses, des promesses de prière. Ce n'est pas un au revoir, m'a dit le pasteur David, c'est un envoi. Vous ne vous enfuyez pas, vous êtes commissionné. Ces paroles sont restées en moi alors que je traversais les frontières déguisées, que je dormais dans des cachettes de fortune, que je regardais par le hublot d'un avion vers un avenir incertain. Mais au milieu de l'incertitude, il y avait une certitude inébranlable, partout où j'irais, il serait avec moi. Et ainsi, comme Abraham quittant son pays, comme Moïse fuyant vers Madian, comme Paul fuyant Damas, je suis parti. Je ne savais pas ce qui m'attendait, si ce serait une chaire, une prison ou un tombeau. Mais je savais une chose, l'histoire qui avait commencé cette nuit-là dans le donjon n'était pas la mienne. C'était le sien. Et s'il avait commencé cette œuvre, il la mènerait lui-même jusqu'au bout. L'avion a décollé et alors que les lumières de la ville que j'habitais autrefois disparaissaient à l'horizon, j'ai fermé les yeux et j'ai souri. Parce que pour la première fois, je ne laissais rien derrière moi. J'allais vers quelque chose, vers quelqu'un qui valait infiniment plus que tout ce que j'avais perdu. Participant activement à son royaume. Chaque matin m'apporte la certitude que je ne survis pas seulement à un exil, mais que je vis une mission qui transcende les frontières et les générations. Les journées sont remplies de conversations qui changent les destins. Un jeune homme du Moyen-Orient, caché dans sa chambre, tape des messages cryptés lui demandant comment il peut être sûr que Dieu lui a pardonné. Une femme d'Asie du Sud-Est, mariée à un chef religieux, murmure au téléphone qu'elle a rêvé de Jésus et qu'elle ne peut plus ignorer sa voix. Ces histoires ne sont pas des chiffres dans un rapport, ce sont des vies sauvées de l'obscurité, une par une, comme moi. Et dans chaque réponse que nous envoyons, dans chaque passage biblique partagé, dans chaque mot d'encouragement murmuré par des canaux sûrs, je ressens le poids et la gloire de la confiance que Dieu a placée en moi. Il n'y a pas de luxe comparable à la joie de voir un cœur ouvert à la vérité. Il n'y a pas de trône qui mérite la tranquillité de savoir que, même lors des nuits les plus solitaires, je suis exactement là où il me veut. Le monde appelle cela un sacrifice, j'appelle ça un privilège. Car, après tout, quel roi échangerait son trône contre une cellule s'il ne savait pas que de l'autre côté de la porte se trouve une liberté qu'aucun palais ne peut offrir? Ma femme, Sarah, est ma partenaire dans ce voyage. Ensemble, nous sommes témoins du miracle de Dieu à l'œuvre dans des lieux où le nom de Jésus est interdit. Elle comprend la douleur de la séparation familiale, le poids de la surveillance constante, la tension de vivre avec des identités protégées. Mais il connaît aussi la joie indescriptible de voir un musulman, après des années de doute, s'agenouiller en larmes et confesser « Jésus est Seigneur ». Ces moments sont inestimables. Ils sont le carburant qui nous permet de tenir le coup, même lorsque les nuits sont longues et que les menaces sont réelles. La technologie que nous utilisons pour atteindre ces âmes n'est pas seulement un outil, c'est une extension de la grâce de Dieu. Les messages cryptés traversent les frontières comme le vent, apportant l'espoir là où la persécution tente de l'étouffer. Des livres numériques en arabe circulent sur des réseaux secrets, nourrissant la foi de ceux qui ne peuvent fréquenter une église. Et à travers tout cela, Dieu nous rappelle, je suis le Dieu qui ouvre les portes que personne ne peut fermer. Mais le travail n'est pas que virtuel. Il y a ceux qui, émus par les témoignages, risquent tout pour nous rencontrer en personne. Un jeune homme d'Afrique du Nord a traversé 3 pays, en utilisant de faux documents, pour ensuite me serrer la main et dire, je voulais voir le visage de quelqu'un qui comprend ce que c'est que de tout laisser à Jésus. Il dirige désormais un groupe clandestin d'études bibliques dans sa ville. Une autre fois, une famille entière, un père, une mère et 3 enfants a fui un pays où l'apostasie est punie de mort, après avoir regardé une vidéo de moi en secret. Ils sont arrivés à notre porte avec rien d'autre que les vêtements sur le dos et une Bible cachée dans leur bagage. Aujourd'hui, ils forment une famille libre, servant le Christ dans un lieu sûr. Chaque histoire comme celle-ci me rappelle la nuit où j'ai été sauvé de l'exécution. À ce moment-là, j'ai cru que ma vie était finie. Mais Dieu savait déjà qu'elle ne faisait que commencer. Il ne m'a pas racheté pour me cacher, il m'a délivré pour m'envoyer. Et s'il y a une chose que j'ai apprise au fil des années, c'est que l'appel de Dieu n'est jamais une question de confort. C'est une question de but. Parfois, les questions que l'on me pose sont les plus simples, mais elles portent le poids de toute une vie de doute. Comment étais-tu sûr que Jésus était réel, me demande un étudiant universitaire au Pakistan. Comment saviez-vous que vous n'échangeriez pas simplement une religion contre une autre? Je réponds avec la seule chose que j'ai, mon histoire. Je vous raconte la peur nocturne qui m'a paralysé, le moment où la voix de Dieu a brisé le silence du cachot,
la paix qui a envahi mon cœur lorsque j'ai réalisé qu'il ne me condamnait pas, qu'il m'appelait. Et puis je demande, avez-vous déjà senti Dieu vous parler ainsi? Beaucoup disent oui. Et c'est là que commence leur voyage. Le prix que je paie quotidiennement est l'éloignement de ma famille, l'incertitude de l'avenir, le besoin constant de vigilance n'est rien comparé à l'enjeu. Parce que je ne vis pas seulement une vie différente. J'aide à écrire des histoires de rédemption qui résonneront pour l'éternité. Et s'il y a une chose que le monde doit comprendre, c'est que Dieu ne choisit pas ceux qui sont qualifiés. Il qualifie les élus. Il ne cherche pas de héros. Il transforme les pécheurs en messagers. Regardez autour de vous. Combien de vies attendent quelqu'un qui ose franchir la frontière entre le sûr et le sacré? Combien de cœurs ont faim d'une parole d'espoir, mais ne savent pas où la trouver? Dieu vous appelle non pas à une vie facile, mais à une mission qui fera une différence bien au-delà de ce que vos yeux peuvent voir. La question n'est pas de savoir si vous êtes prêt. La question est, allez-vous dire oui? Pour le servir sans réserve. Romains 8, 18 est devenu mon point d'ancrage, je considère que nos souffrances présentes ne valent pas la peine d'être comparées à la gloire qui nous sera révélée. Les pertes temporaires se dissolvent face à l'éternité qui attend tous ceux qui font confiance au Christ. Et maintenant, je vous défie directement, si Dieu pouvait atteindre un membre d'une famille royale musulmane, élevé dans le rejet de tout ce que représente le christianisme, il peut atteindre n'importe qui, n'importe où et n'importe quand. Votre passé n'est pas un obstacle. Votre passé, vos traditions, les attentes de votre famille ou les pressions de votre culture, rien de tout cela ne peut empêcher Dieu de transformer votre vie si vous êtes prêt à vous abandonner à son amour. N'attendez pas un miracle pour croire en Jésus. Croyez en Jésus et des miracles commenceront à se produire dans et à travers votre vie. La même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts est disponible pour quiconque invoque son nom avec une foi authentique. Je m'appelle Taha. Je suis né prince musulman, condamné à mort pour ma foi en Christ et j'ai été sauvé par l'intervention divine. Mais aujourd'hui, je suis quelque chose de bien plus grand que la royauté terrestre. Je suis le fils du roi des rois, héritier d'un héritage éternel, messager de la plus grande nouvelle de l'histoire de l'humanité, Jésus-Christ est mort pour vos péchés et est ressuscité pour vous offrir la vie éternelle. Ceci n'est pas seulement mon témoignage. Cela peut aussi être le vôtre, si vous êtes prêt à donner votre vie à celui qui a donné la sienne pour vous.